Un commentateur nous conseille de changer le titre de notre chaîne YouTube pour préciser que nous parlons en tant que catholiques et non en tant que protestants. Nous comprenons la remarque, d'autant plus que nous nous sommes fait la réflexion il y a quelques mois en voyant qu'un pasteur évangélique, a priori, faisait des vidéos sous le titre de Sagesse chrétienne. Mais nous préférons pour l'instant malgré tout garder le nom actuel pour plusieurs raisons. La première est une raison pratique. Si nous consacrons une partie de notre temps libre à faire ces vidéos, c'est pour répondre aux exigences de notre baptême, c'est-à-dire d'être un disciple missionnaire du Christ. C'est aussi par un souci d'apologétique pour la doctrine de l'Église et rendre raison de notre foi. C'est aussi en tant que disciple de saint Thomas d'Aquin d'user d'arguments rationnels pour atteindre ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne et qui ne s'appuient pas sur la Bible ou le magistère de l'Église pour obtenir des réponses satisfaisantes à leurs questions, leurs doutes ou leurs rejets. Il s'agit donc de pouvoir atteindre tout le monde et de ne rebuter a priori personne. La démarche est donc catholique dans son essence, en effet, selon le mot grec katholikos qui signifie universel ou général. Nous nous adressons à la grande assemblée, pas seulement l'assemblée de l'Église, l'ecclésia latine ou l'ecclésia grecque, mais tout homme et toute femme de bonne volonté qui cherche la vérité. Mettre le mot catholique dans le sens courant et actuel d'église romaine et apostolique pourrait refroidir l'auditeur agnostique, laïque, républicain, anticlérical, protestant ou d'une autre confession religieuse. L'étiquette sur le produit inconsciemment oriente le choix de l'écoute et fait opérer un tri en amont. Si vous dégustez un plat que vous ne connaissez pas et dont vous ne soupçonnez pas les ingrédients, vous pourriez être surpris et l'apprécier en le goûtant, alors qu'un a priori négatif sur certains ingrédients vous aurait poussé à vous abstenir d'en manger. Le terme chrétien est plus vaste que catholique et peut permettre par exemple à un protestant d'entendre des choses qu'il ignore et peut-être le faire réfléchir, voire changer d'avis et comprendre que la doctrine catholique est tout à fait conforme aux Saintes Écritures. La deuxième raison est d'ordre historique. Pour nous, l'Église chrétienne est l'Église catholique. Le mot chrétien, pour nommer les disciples du Christ, remonte au temps du premier séjour de saint Paul à Antioche, soit à peine plus de 10 ans après la mort de Jésus. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Le nom a assez titres de noblesse, non seulement parce qu'il provient du mot Christ, l'élu de Dieu qui vient sauver le monde, le roi de l'univers, car fils de Dieu, mais également cela vient de son ancienneté. L'Église dite chrétienne est le nom propre de la société parfaite que le Christ a fondée pour sanctifier et sauver le monde, en son absence sur terre. C'est le nom qui a été utilisé pendant environ 16 siècles jusqu'à la Réforme protestante. Ce n'est pas parce que la doctrine de Luther est une hérésie chrétienne que la doctrine de l'Église de Pierre a cessé d'être l'Église du Christ et donc des chrétiens. Certes, l'Église de Rome a pris l'habitude, depuis la Réforme protestante, d'utiliser l'appellation Église catholique et apostolique pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l'Église réformée protestante. Mais ce n'était pas à elle de céder son titre, puisqu'elle, de son côté, n'avait pas changé. Le titre de chrétien appartient à l'Église catholique de plein droit. La nouvelle Église était celle de Luther. Si un nouveau produit copie un plus ancien, c'est à ce produit-là de trouver un nouveau nom de marque et pas à l'ancien. La troisième raison vient de l'essence de l'Église. Strictement, le Christ n'a fondé qu'une seule Église et a voulu que ses apôtres et Pierre en tête la gouvernent pour le salut du troupeau. Eh bien, moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Lit-on dans l'évangile de Matthieu. Mon Église est au singulier. Elle est donc une, selon les paroles mêmes du Christ. Elle est sainte car le mal ne la détruira pas et elle est le canal normal de la grâce. Et l'Esprit Saint la vivifie et l'inspire. Elle est apostolique car fondée sur les apôtres et sur la transmission à leurs successeurs. Elle est catholique car elle offre le salut à tous les hommes.
Contrairement à ce que disait un prêtre d'un institut catholique, l'Église catholique n'est pas une des branches qui poussent à partir d'un tronçon central, comme les branches des différentes églises protestantes et les branches des différentes églises orthodoxes, qui se ramifient au fur et à mesure qu'on monte l'arbre en suivant la ligne du temps. L'Église catholique n'est pas une branche parmi d'autres, elle est en fait le tronc. Les églises branches sont nées avec les différents schismes qui ont déchiré la tunique sans couture, qu'est l'Église unique fondée par le Christ. Elle est comme le corps d'une personne est un, puisqu'elle est son corps mystique dont il est la tête. Comme le disait le futur pape Benoît XVI dans sa déclaration Dominus Iesus en l'an 2000, le Christ et l'Église ne peuvent être ni confondus ni séparés et forment un seul Christ total. Et l'on doit croire fermement, comme vérité de foi catholique, en l'unicité de l'Église fondée par le Christ. Comme il n'y a qu'un seul Christ, il n'y a qu'un seul corps, qu'une seule Église épouse. Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par les successeurs de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. L'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique. S'il existe des éléments de vérité et de sanctification dans les églises séparées, leur force, dit le pape Benoît XVI, dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. L'image de l'arbre enseigné par ce prêtre catholique trahissait un sens ecclésial très appauvri. Il allait contre cet avertissement de Monseigneur Ratzinger. Ainsi n'est-il pas permis aux fidèles d'imaginer que l'Église du Christ soit simplement un ensemble divisé, certes, mais conservant encore quelque unité d'église et de communauté ecclésiale. Et ils n'ont pas le droit de tenir que cette Église du Christ ne subsiste plus nulle part aujourd'hui, de sorte qu'il faille la tenir seulement pour une fin à rechercher par toutes les églises en commun. L'Église catholique est l'Église du Christ ou l'Église chrétienne. La doctrine chrétienne est synonyme de plein droit avec la doctrine catholique. Aucun scrupule donc à utiliser le terme. La dernière raison vient de nos sources et de la finalité de cette chaîne. Elle devait s'appeler initialement École de philosophie chrétienne, car la philosophie chrétienne est le terme utilisé entre autres par le pape Léon XIII pour qualifier la pensée de saint Thomas d'Aquin, le plus illustre représentant de la scolastique. La philosophie de saint Thomas est au service de la sagesse chrétienne, sagesse par excellence qui est la théologie, c'est-à-dire la science des choses divines. Il se trouve que les sujets abordés dans notre chaîne se divisent en trois grandes parties, les philosophiques, les théologiques et les questions concernant le magistère de l'Église. Notre chaîne, une chaîne catholique et donc chrétienne, mais c'est surtout une chaîne thomiste. En hommage à notre maître à penser en philosophie réaliste et en théologie classique, saint Thomas d'Aquin, que nous avons appris à connaître grâce à un autre maître, M. Étienne Gilson, et à d'autres illustres néo-thomistes français tels Maritain et Lubac. Nous nous devions de leur dédier cette chaîne en la nommant par ce qui les caractérisait le plus, la philosophie chrétienne ou la sagesse chrétienne.